Bonjour, bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle étude biblique sur la chaîne La Voix de Dieu. Je suis Lucla et je suis très heureuse de t'accueillir une nouvelle fois pour cette vidéo, pour cette édification, cet enseignement, cette étude biblique. Comme chaque dimanche, comme chaque semaine, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue parce que toi et moi faisons partie du corps de Christ. Alors, si tu souhaites savoir pourquoi et comment il est nécessaire de lâcher prise afin que notre Père agisse dans nos vies comme il doit agir, ne bouge pas, je reviens tout de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais savoir si tu as pensé à t'abonner. Non, pas encore? Eh bien, vas-y, profites-en, nous sommes ensemble. Donc, tu cliques juste en bas à droite sous la vidéo. Tu peux également activer la petite cloche, comme ça tu seras informé à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne et tu intégreras de facto la famille de Dieu. Donc, je te souhaite la bienvenue. Entrons à présent dans le vif du sujet. Tu sais, mon ami, je pense que notre relation avec Dieu est très importante. Je suis sûre que tu penses comme moi et c'est vrai qu'il s'agit d'une relation qui ne doit pas être chronométrée, c'est une relation qui ne doit pas être même inspirée parce que, avouons-le, si on attend d'être inspiré pour prier, tu es d'accord avec moi qu'on ne priera pas beaucoup. En fait, si je veux imager pour moi, notre relation avec notre Père doit être comme de l'eau au robinet, c'est-à-dire qu'on y a accès tout le temps, on y a accès en permanence. Je ne sais pas combien de fois tu ouvres le robinet dans une journée, mais tu l'ouvres pour boire sûrement, tu l'ouvres pour faire à manger, pour te laver, pour faire la vaisselle, enfin tout un tas de choses. Et à chaque fois que tu ouvres l'eau du robinet, eh bien, tu as accès à l'eau immédiatement et tu y as accès en permanence. Tu sais qu'à chaque fois que tu as besoin d'eau, tu as besoin de te laver le visage, il te suffit de tourner, d'ouvrir l'eau du robinet et l'eau coule instantanément. Mais en fait, moi, c'est comme ça que je vois notre relation avec le Père. C'est-à-dire qu'on a un accès privilégié, permanent et constant avec Dieu. Et il ne s'agit pas de se dire qu'on va prier 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Non, on prie en permanence, on est en communion en permanence avec notre Père parce qu'on y a accès en permanence. Et moi, je nous encourage à passer du temps, à passer beaucoup de temps avec notre Père. Et tu te rendras compte que si tu fais ça, si tu passes du temps, beaucoup de temps avec Dieu, à un moment donné, tu parleras, tu demanderas des choses, tu exprimeras peut-être euh, du contentement, tu exprimeras également certaines insatisfactions que tu rencontres dans ta vie. Et tu verras qu'à un moment donné, tu devras lâcher prise. Lâcher prise dans ta relation avec Dieu, être simplement en communion, en symbiose, le mot n'est pas trop fort, en symbiose avec notre Père. L'idée, c'est pas plus je prie, plus j'obtiens d'exaucement à mes prières, plus je prie, plus j'obtiens de bénédictions. C'est pas du tout ça. C'est de vraiment voir Dieu comme un ami. Vraiment voir Dieu comme ton meilleur ami. Quelqu'un pour qui tu comptes et quelqu'un qui compte pour toi. Quelqu'un qui a de la valeur pour toi. Et en fait, laisser Dieu, lui laisser toute la latitude dont il a besoin pour pouvoir être réellement, concrètement, réellement aux commandes de ta vie sans que tu aies envie de lui donner un petit coup de pouce. En fait, Dieu, je te disais, c'est un ami, c'est ton meilleur ami, c'est quelqu'un qui vient chez toi, qui entre chez toi sans frapper, quelqu'un qui a accès à ta maison, quelqu'un qui a accès à toutes les pièces de ta maison, quelqu'un à qui tu ne caches rien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune porte fermée à clé, rien n'est sous cadenas, rien n'est verrouillé, il n'y a pas de coffre-fort insondable ou inviolable. Tout lui est accessible. Et en fait, tu sais, si tu arrives à faire ça, si tu arrives à concevoir ta relation avec Dieu comme ça, tu te rendras compte au fur et à mesure, et très vite, hein, tu te rendras compte que, en fait, Dieu agit puissamment dans ta vie. Tu te rendras compte que
tu n'auras plus à forcer, que les choses seront, ça sera cool, quoi, ça sera fluide, ça va se passer, ça va se passer sans que tu aies à combattre, sans que tu aies à pousser les murs, sans que tu aies à déplacer tous les meubles, à t'échiner pour parvenir à quoi que ce soit. La vie sera pas sans challenge, pas sans défi à relever, mais ça sera beaucoup plus simple. En fait, je vais te raconter une histoire peut-être pour t'aider à voir ce dont je parle. À une certaine époque de ma vie, dans l'entreprise pour laquelle je travaille, je n'aimais pas trop ce que je faisais. C'est-à-dire que je travaille pour une grosse boîte, mais le métier que je faisais me plaisait pas. En fait, c'est pas qu'il ne me plaisait pas, mais il me plaisait pas complètement. Alors je me suis dit, comme moi j'ai un tempérament fonceur, enfin à pas rester comme ça à végéter, à me dire bon la vie c'est comme ça, c'est comme ça. Non, je me suis dit bon ok, je vais rebondir vers quelque chose que j'aimerais faire, quelque chose qui me conviendrait beaucoup mieux. Et je me suis dit je vais chercher une autre boîte et je vais chercher une boîte, je vais chercher une entreprise dans laquelle je pourrais faire de la communication. Et, et je vais faire de la communication. Mais en fait, ce que je dois te dire, c'est que j'ai jamais fait de communication, enfin, j'ai jamais fait d'études de communication, j'ai jamais fait de formation en communication. J'aime juste la communication parce que je suis une femme de communication, mais je n'en ai pas les rudiments théoriques, techniques ou qu'on apprend à l'école ou quand on fait des études dans la communication. Je me suis dit, c'est pas grave. S'il faut me former, je me formerai, je prospecterai et je trouverai un emploi où mon rôle, je serai dans un service et je ferai de la communication. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, le travail que je faisais dans la boîte dans laquelle je suis, je n'aimais pas trop, je ne l'aimais pas entièrement. J'aimais certaines phases de ce boulot, mais j'aimais pas tout. Il y a une grande partie de ce que je faisais qui me plaisait pas. Il y a certains côtés qui me semblaient parfaitement inutiles. Enfin, j'avais pas plus d'implication parce que ça me paraissait pas, j'étais pas en train de révolutionner la planète. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais bref, pas d'épanouissement. Et ce qui s'est passé, c'est que à mon travail, donc, il y a quelqu'un, une fille, avec qui je m'entendais très bien, qui était donc du coup responsable de communication dans mon service. Et subitement, cette fille a été déplacée, mais c'était une promotion, c'était pas une sanction, c'était une promotion, elle a été déplacée vers un autre service. Et là, dans ma tête, ça a fait tilt très vite. Et j'ai proposé à mon boss, je lui ai dit, bon, écoute, voilà, j'aimerais bien intégrer le poste de cette personne et je pense que ça va le faire. Je pense que je pourrais vraiment m'éclater là-dedans, mener à bien les objectifs et être performante. Et il me dit, oui, mais Lucla, tu n'as jamais fait de communication, tu n'as pas de diplôme en communication, enfin, je ne vois pas comment on pourrait faire ça. Je lui dis, bah, si, moi je vois très bien. Il me dit, oui, effectivement, moi aussi je vois comment tu pourrais faire parce que ça correspond à ton tempérament, ça correspond à ta personnalité. Moi je te vois parfaitement en communication, mais en même temps, il y a des attendus et moi je ne peux pas me permettre de mettre quelqu'un qui a jamais fait ça de sa vie, qui n'a même jamais fait d'études en communication. Bref, on a discuté, on a négocié. Il me dit, mais tu sais, comme ça correspond tellement à ton profil que je vais te donner ta chance. Et en fait, voilà. Donc du coup, j'ai intégré le poste de la fille dont je vous parle. Je suis à la communication, donc je suis seule dans cette cellule et je m'éclate. Ça fait un an maintenant et j'ai toujours atteint les objectifs. J'ai toujours fait ce qu'il y avait à faire en temps, en heure. Tout ce qu'elle faisait, en fait, moi je le fais sans jamais avoir
fait les études qu'elle, elle faisait. Donc évidemment, il y a des formations qui sont prévues, etc., etc. Mais ce que j'essaye de te dire à travers ce témoignage, c'est que j'ai pas forcé, j'ai même pas cherché. Moi, tu sais, à un moment donné, je trouvais mes boîtes. C'était sérieux. Je l'avais même écrit dans mon journal. J'avais dit que je voulais intégrer une grosse boîte, une grosse entreprise, travailler dans un service communication, avoir des responsabilités. Enfin, j'avais décrit un petit peu ce que je voulais. Et tu sais, en fait, j'ai même pas eu besoin de prospecter. J'ai pas eu besoin de poser ma candidature auprès d'une entreprise qui ne me connaissait pas, de faire des CV, etc., etc. En fait, le poste de communication, je te dis la vérité, s'est présenté à moi. Et en fait, Dieu me l'a servi sur un plateau parce que c'est ce que je voulais faire et qu'il a vu que ça me correspondait, que ça me conviendrait bien. Il a vu que je pourrais m'éclater et mener à bien cette mission. Donc c'est pour te dire que quand tu développes une relation de proximité avec Dieu et que tu lui donnes vraiment, concrètement, réellement, pas à moitié, tu lui donnes réellement les rênes de ta vie, je t'assure qu'il agit puissamment dans ta vie. Tu en vois les fruits, tu en vois les bénéfices tout de suite. C'est quasi immédiat. En fait, il faut juste arrêter de vouloir lui donner ce petit coup de pouce-là, dont il n'a absolument pas besoin parce que c'est le Dieu qui a créé l'univers, le ciel et la terre. Si tu vois ce que je veux dire, il n'a pas besoin de coup de main, il n'a pas besoin de coup de pouce. Au contraire, tu vas plus contrarier les plans si tu interviens. C'est lui qui est aux manettes, c'est lui qui est aux commandes. Autre chose dont je voulais te parler, c'est ne cherche pas d'intérêt dans les gens. Tu n'as pas besoin de chercher un intérêt dans les gens. C'est Dieu ton seul intérêt, c'est Dieu ton centre d'intérêt et c'est Dieu qui crée les connexions. C'est lui qui met en place tous les éléments, tous les événements, c'est lui qui les actionne en ta faveur. Donc toi, tu te contentes de vivre l'instant présent, tu te contentes de vivre le moment à l'instant où il se présente. Et Dieu fait ce qu'il a à faire. Par exemple, si tu vois une voiture qui roule à 2 à l'heure devant toi, c'est agaçant, c'est agaçant. Mais ne sois pas trop pressé de déplacer cette voiture parce que pendant que tu roules peut-être moins vite que d'habitude, tu roules à une allure plus modérée, eh bien, ton Père est là. Il te parle, il t'édifie, il t'enseigne et surtout, il te préserve. Ça veut dire qu'il te conduit, il conduit tes pas, en l'occurrence les roues de ta voiture, afin que tu arrives au bon moment, au temps convenable, sain et sauf, ou saine et sauve. J'avoue que sur ce coup-là, je me prêche à moi-même, parce que sur la route, j'ai tendance à pas aimer les voitures qui roulent trop doucement devant moi. Maintenant, je ne les dépasse pas coûte que coûte, je ne les dépasse pas à tout prix. J'apprends, dans la mesure du possible, à juste me contenter de rouler. Et lorsque le moment se présentera, je dépasserai ou la voiture bifurquera et je pourrai à nouveau retrouver une allure normale. En laissant Dieu faire ce qu'il a à faire dans notre vie, ça veut dire que nous le laissons agir à sa guise. Nous lui laissons toutes les commandes et par-dessus tout, nous avons l'assurance que tout sera fait et tout sera parfait. D'ailleurs, tu peux prendre ta Bible si tu veux bien. Nous allons lire un passage qui est tiré de Psaume chapitre 35, verset 5. Alors, Psaume chapitre 37, verset 5. Il nous est dit, entrons dans la parole de Dieu, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il agira pour ton bien et il agira parfaitement. Mais comme je te disais tout à l'heure, mon ami, pour cela, il faut que tu lui remettes les rênes de ta vie. Pas pour un moment,
Il faut que tu lui remettes les rênes de ta vie définitivement. Je sais, c'est pas forcément simple parce que des fois, on dit au Seigneur, vas-y, prends le contrôle. Je ne fais plus rien, je n'ai plus... moi, ce que je fais, ça va pas, donc je te remets, comment on dit en anglais, I surrender all. Je te remets toute ma vie, je me décharge sur toi. Et notre tempérament peut reprendre le dessus et on a envie d'agir selon nos propres voies. Mais il faut s'empêcher, il faut se surveiller et s'empêcher de faire ça. Laisse Dieu te visiter, laisse Dieu t'habiter, laisse Dieu t'envahir, j'ai envie de dire, et tu verras, il agira dans ta vie, dans ton cœur, il manifestera ses bienfaits pour toi et avec toi. Donc mon ami, sois humble, et soin des autres, sois attentif aux autres, garde ton cœur. C'est très très important parce que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Il ne va pas compter le nombre de tes prières, la durée de tes prières. Il ne va pas regarder le nombre de jeûnes que tu fais dans un mois. Il ne va pas regarder la quantité de fois que tu as donné ta dîme. Il ne va pas regarder le montant cumulé des dîmes que tu lui as présenté. Il ne va pas regarder ça. Bien sûr que ce sont de bonnes choses et ce sont des choses qui comptent. Attention. Mais ce n'est pas ce que Dieu regarde. Dieu regarde au cœur. Il sonde ton cœur et regarde si tu es sincère ou pas à suivre ses voies. Donc, il est très, très important que nous fassions attention à notre cœur. Donc, faire attention à notre cœur, ça veut dire d'être attentif aux voies de Dieu, d'être attentif à la voix de Dieu, d'être attentif à Dieu, à ce qu'il attend de nous, avoir la bonne attitude, avoir l'attitude qu'on sait très bien que le Saint-Esprit nous convainc qui est juste aux yeux de Dieu. Et en fait, nous devons apprendre à, comment dirais-je, à remettre nos choix, à remettre nos désirs, notre volonté, à remettre nos ambitions, nos objectifs sur l'autel de Dieu. C'est important ça. Nous devons à chaque fois nous référer à Dieu avant toute chose. En résumé, j'ai envie de te dire que nous devons être malléables devant notre Dieu. Nous devons être des vases de terre en qui il a mis sa confiance, en qui il a mis ses espoirs. Et les vases de terre que nous sommes sont voués à devenir des vases d'honneur pour la gloire de Dieu, au service de Dieu. En agissant ainsi, en ayant toutes ces belles dispositions de cœur, tu permettras à Dieu de faire ce qu'il a à faire dans ta vie et tu lui permettras d'agir puissamment et en permanence dans ta vie. Donc sur ces bons mots, mon ami, je te souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne nuit. En fait, tout dépend du moment à laquelle tu regarderas cette vidéo. Pense à t'abonner et dis-moi en commentaire s'il t'est facile de lâcher prise et de laisser Dieu faire ce qu'il a à faire dans ta vie. C'est Lucela qui te dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Garde les voies de Dieu. God bless you exceedingly. Bye bye.